Mesdames et messieurs, bonjour à tous. À la suite de l'annonce qui a été faite par le Premier ministre le vendredi 29 janvier dernier, la Polynésie sera amenée à fermer ses frontières, et ce, à partir du mercredi 3 février, comme annoncé. Cette mesure est prise pour protéger la Polynésie française contre l'introduction des virus variants. Contrairement à la situation du mois de mars dernier, le pays ne sera pas confiné. Ceci signifie concrètement que nous continuerons à vivre sans contrainte, que nous pourrons circuler et voyager librement dans nos îles, ici en Polynésie. De même, la plus grande partie de nos activités ne sera pas interrompue. Cette décision nationale de fermeture des frontières est motivée, je le rappelle, par une obligation de prévention sanitaire face à la menace des Covid variants qui affecte progressivement et massivement notre planète. Nous devons donc fermer nos frontières pour empêcher les Covid variants d'entrer et de se propager chez nous. À ce jour, la durée de la fermeture des frontières n'est pas encore définie. Elle dépendra de l'évolution de l'épidémie dans le monde, mais aussi de l'amélioration de la situation sanitaire de notre pays, notamment dans les capacités du CHPF, du centre hospitalier du Taoné, à traiter une forte variation des personnes en situation de réanimation. Cette fermeture ne saurait cependant dépasser 3 mois. Au-delà, je vais le dire, ce ne seront pas les Covid mutants qui nous tueront, mais la crise économique, le chômage, les faillites. Aussi, le gouvernement de Polynésie demandera que cette fermeture dure au maximum 2 mois. C'est en tous les cas notre demande. Dans l'immédiat, la Polynésie française ne pourra accueillir aucun touriste, quelle qu'elle soit sa nationalité, qu'il soit français, européen ou américain. Nous ne pourrons plus recevoir de touristes. Les conséquences immédiates de la fermeture de nos frontières affectent directement nos entreprises et nos familles. Et parmi nos entreprises, et vous ne serez pas étonnés, nos grands hôtels internationaux, notre petite hôtellerie familiale et nos compagnies aériennes seront donc touchés durement. C'est une évidence. Par voie de conséquence, les nombreux prestataires d'activités touristiques, les transporteurs touristiques, les artisans, les commerces, les entreprises agroalimentaires, etc., qui seront donc également impactés. Nous subirons à nouveau une chute de notre PIB pouvant fragiliser, voire mettre en péril des pans entiers de l'économie polynésienne. Aussi, depuis l'annonce faite par le Premier ministre vendredi dernier de la fermeture de ses frontières, le gouvernement de Polynésie française a rencontré les partenaires sociaux, nous avons rencontré les banques, nous avons rencontré les hôteliers, nous avons naturellement rencontré nos compagnies aériennes Air Tahiti Nui et Air Tahiti. En outre, par souci d'anticipation, le gouvernement s'est immédiatement mis en séminaire dès vendredi dernier pour, d'une part, comprendre les perturbations entraînées sur le fonctionnement de nos entreprises, évaluer les conséquences financières, les menaces sur l'emploi et les familles, et d'autre part, naturellement, proposer les mesures appropriées pour préserver l'emploi, préserver les outils de travail et surtout préserver nos familles, celles en particulier qui n'ont pas de ressources. Chers amis, nous ferons tout pour sauver notre pays et nous réussirons à relever notre pays tous ensemble. Vous savez, j'ai une grande confiance envers les Polynésiens. Je suis fier de mon peuple, je suis fier d'eux. Cela fait près d'une année que nous luttons ensemble pour affronter cette épidémie. Cela fait près d'une année que les Polynésiens ont fait preuve de courage
de discipline et de patience. Je sais que le peuple polynésien possède en lui un instinct naturel de survie, de résistance et donc de résilience. C'est un héritage du mana et des voyages de la pirogue. Comment allons-nous battre? Comment faire pour nous battre tous ensemble? Nous allons donc nous battre sur les plans sanitaires, économiques et social. Sur le plan sanitaire, nous profiterons de cette période de fermeture de nos frontières pour, d'une part, mieux nous protéger et, d'autre part, freiner davantage la propagation du virus ici en Polynésie. Pour cela, nous intensifierons la vaccination. Nous renforcerons le dépistage des cas positifs et surtout des cas contacts. C'est le fameux contact tracing. Aujourd'hui, nous avons les moyens de détecter les virus variants et nous fiabiliserons ces moyens de détection. Troisième axe, nous consolidons et préparons les moyens supplémentaires de soins d'urgence et de réanimation. Effectivement, nous nous battons pour éviter et pour empêcher la propagation de ce virus, mais parallèlement, nous nous renforcerons en moyens dans le cas où. Au cas où il y aurait quelques voyageurs relevant d'un motif impérieux, puisque vous savez qu'il y a encore des motifs impérieux qui pourront faire que certains voyageront, nous exigeons un protocole sanitaire basé sur une quatorzaine avec un test RT-PCR comme on le connaît aujourd'hui, à J-3, 3 jours avant que les voyageurs arrivent chez nous, une quatorzaine en isolement strict, et ce, en site dédié, ici à Tahiti, et aux frais des passagers. Et enfin, un test après 12 jours d'isolement, avant la sortie donc prévue du 14e jour, avec un résultat négatif. Personne n'y échappera. Sur le plan économique et social, la Polynésie se retrouve dans la même configuration qu'il y a un an, à savoir mettre en place des éléments qui concourront à minimiser les effets, voire à minima au maintien donc de la situation actuelle en termes économiques. Nous sommes une fois de plus confrontés à des temporalités différentes. Il faut effectivement considérer l'urgence avec des actions de sauvegarde et considérer le court terme et des actions donc de redressement à moyen terme. L'idée force qui guide l'ensemble de nos propositions pour les mois à venir est de libérer les activités internes à la Polynésie française et ainsi assouplir certaines contraintes existantes. Pour y répondre, le gouvernement a largement exploré les pistes permettant d'y faire face avec des objectifs affichés. Les objectifs sont maintenir des emplois, inciter à la consommation intérieure et enfin éviter naturellement la crise sociale. En premier lieu, il est rappelé que le budget primitif du pays 2021, qui a été voté en décembre dernier, permet à ce stade de répondre à l'urgence en termes financiers. Le budget permet de répondre à ces urgences. Néanmoins, afin de permettre à nouveau la réactivité qui s'impose, il convient de scinder les urgences en 3 parties. La première, les urgences législatives. Il s'agit effectivement de modifier certains de nos textes nécessaires au soutien des ménages et des entreprises, notamment sur les aides à l'emploi et au maintien de l'activité. Vous le comprendrez un peu plus tard. Deuxième mesure, les mesures de sauvegarde des emplois. Il s'agit de limiter, encore une fois, souci permanent, limiter les licenciements économiques. Et enfin, des mesures d'ordre économique, fiscal et social. Il s'agit là de lister des mesures de soutien aux entreprises et aux familles. Pour la partie législative, il est prévu effectivement de présenter à l'Assemblée de Polynésie française, que je viens de convoquer en session extraordinaire le 18 février prochain, jeudi 18 février. Donc il s'agit de leur présenter une modification de la loi de pays sur les aides exceptionnelles à l'emploi, dossier qui sera présenté en Conseil des ministres dès demain.
Elle vise à renforcer notre plan de sauvegarde des emplois, de présenter une modification de loi du pays sur l'emprunt Covid. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres courant du mois de février. Il permettra d'ouvrir la possibilité d'un second prêt auprès de l'État. Troisième artifice, nous aurons nécessairement des dépenses imprévues. Un nouvel arrêté sera donc utile pour les prendre en compte dans notre budget. Nous présenterons en urgence une nouvelle loi du pays sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Certains de nos produits, notamment certaines conserves et certains produits secs, peuvent encore être propres à la consommation. Pour éviter le gaspillage alimentaire, nous permettrons ainsi aux associations caritatives de les obtenir, de les récupérer, comme il se fait déjà aujourd'hui d'ailleurs, nous n'inventons rien, mais seulement nous voulons légaliser. Donc permettre à ces associations d'obtenir ces produits en toute légalité et en toute transparence. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dans le courant de ce mois de février. Il est pratiquement prêt aujourd'hui. Enfin, pour alléger les charges de certaines entreprises, nous agirons également sur la loi de pays portant sur l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises de 25 salariés et plus. Le taux d'obligation était défini à 2% des effectifs de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2020. Nous devions le passer à 4%, donc il s'agira ici de prolonger le maintien de cette obligation à 2% au lieu de passer immédiatement à 4% au 1er janvier pour cette année 2021. Toutes ces mesures vont donc nécessiter l'adoption, je pense, dans les mois à venir, de collectifs budgétaires successifs. Deuxième pan, c'est donc toute la partie liée aux emplois. Nous proposons la mise en place d'un dièse amélioré, avec un rehaussement du plafond à 2 SMIC. Les plafonds d'intervention du pays seront augmentés. Les réductions du temps de travail pourront aller jusqu'à 100%, ce qui n'était pas prévu lors du dernier dièse. Et enfin, chose nouvelle, une prise en charge des cotisations sociales de la partie aidée par le pays. Donc la CPS, effectivement, se verra au niveau de ces cotisations, donc se verra, chose qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, dotée de cotisations sociales sur les parties dièses. Le coût de cette opération est de 6 milliards. Nous proposons de réactiver l'indemnité exceptionnelle. Après une année 2020 difficile, cette nouvelle crise risque effectivement d'entraîner des licenciements pour motifs économiques. Cette intervention du pays permettra donc de verser une indemnité aux salariés licenciés économiques sur une période de 3 mois, renouvelable une fois, ce qui pourrait porter donc à 6 mois. Ainsi, par exemple, pour un salarié dont le salaire est inférieur à un SMIC, l'indemnité sera de 65% du salaire, soit donc un plafond pouvant aller jusqu'à 100 000 francs. 3 mois, voire prolongé à 6 mois. Pour un salarié dont le salaire est entre 1 SMIC et demi et 2 SMIC, l'indemnité sera de 55% du salaire, soit donc un plafond pouvant aller jusqu'à 170 000 francs. Et enfin, pour un salarié dont le salaire est supérieur à 4 SMIC, l'indemnité sera de 40% du salaire, avec un plafond pouvant aller jusqu'à 300 000 francs pacifiques. Le surcoût de cette indemnité exceptionnelle est de 1,3 milliard de francs. Nous améliorerons aussi la mesure du DZI. Vous savez, cette fameuse mesure destinée aux travailleurs indépendants. Donc, nous proposons de compenser la perte de revenus des travailleurs indépendants contraints, soit donc à une cessation partielle, soit à l'arrêt total de l'activité. La chose nouvelle porte sur la cessation partielle. Pour un arrêt total des activités, la compensation sera relevée à 100 000 francs
au lieu de 70 000 francs précédemment. Pour une cessation partielle, l'indemnité mensuelle sera de 60 000 francs par mois. Le surcoût lié au DGT amélioré sera de 650 millions de francs pacifiques. Je vous rappelle quand même que ces personnes concernées par ces mesures, par le DGT, ont toujours la possibilité de faire appel au Fonds de solidarité de l'État. D'ailleurs, qui est en forte augmentation aujourd'hui, puisqu'il est d'un peu plus de l'ordre de 7,5 milliards d'interventions de l'État. Nous proposons aussi la réactivation des CAES. Vous savez, cette mesure qui avait été prise juste au lendemain du confinement. Ce dispositif de solidarité permet de verser aux bénéficiaires ne disposant d'aucun revenu au sein du foyer d'une aide financière forfaitaire mensuelle sur une durée de 3 mois en contrepartie de sa participation à des travaux d'intérêt général. Nous proposons donc une amélioration de ce dispositif en portant le bénéfice à 3 mois renouvelables une fois. Donc encore une fois, nous passons donc pour les CES de 3 mois à 6 mois. Dans le cas de nécessité, bien sûr, et à la demande des pétitionnaires. De plus, pour éviter une confusion constatée avec les CAE, nous donnerons une nouvelle appellation à ce dispositif qui deviendra Convention d'insertion sociale, donc le CIS au lieu du CAES. Le surcoût prévu pour ces CIS est de l'ordre de 450 millions de francs. Bien sûr, et bien entendu, je signale que les mesures déjà existantes sont maintenues. Elles sont financées dans le cadre du budget 2021. Les mesures nouvelles que nous annonçons aujourd'hui seront en vigueur dès qu'elles seront votées par l'Assemblée ou dès la prise par le Conseil des ministres des actes s'y référant. C'est-à-dire que c'est une application immédiate. L'ensemble de ces mesures, qu'elles soient anciennes ou les mesures nouvelles que je viens d'annoncer, sera appliqué jusqu'au 30 juin 2021. Donc, nous prenons en considération effectivement un second trimestre sur l'application de ces mesures prévues en 2021. Sur la partie économique, fiscale et sociale, comme je l'ai évoqué tantôt, les mesures économiques proposées sont notamment destinées à relancer la consommation des ménages et alléger les charges des entreprises. Parmi les mesures, nous proposons une extension de la période des soldes, ce en concertation naturellement avec la Chambre de commerce, avec la CCISM. Nous proposons une exonération des pénalités liées au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre des années 2020-2021. La mesure continue à être appliquée, mais c'est vrai qu'en 2020, plusieurs entreprises se sont trouvées face à des difficultés. Donc la partie des pénalités liées au non-respect seront exonérées. Nous proposons une suspension des pénalités et des majorations de retard au régime des salariés et des non-salariés pour l'année 2021 et pour les secteurs les plus touchés. Le conseil d'administration de la CPS, au titre des différents régimes, sera donc consulté le 8 février pour le régime des non-salariés et le 18 février pour le régime général des salariés pour le RGS. Nous le ferons naturellement avec l'accord, bien sûr, de la CPS. D'autre part, nous demanderons à notre administration fiscale un examen bienveillant, d'une part, des demandes de prorogation des délais de recouvrement de l'impôt. Plusieurs entreprises, effectivement, en font déjà la demande. Et d'autre part, un examen bienveillant des pénalités de retard sur le recouvrement de l'impôt. Naturellement, les demandes seront formulées par les contribuables eux-mêmes et examinées au cas par cas. Il ne s'agit pas d'une mesure générale. Chaque contribuable devra formuler sa demande. Nous prolongerons, je crois que c'est acté, d'une semaine le salon du tourisme à distance jusqu'au 13 février 2021 au lieu du 7. Le ministre du Tourisme, la ministre du Tourisme étudie, à notre demande,
un projet de chèque voyage dans les îles, Titeti Aïe, sous la condition d'un hébergement en pension de famille. Pour pousser les Polynésiens à aller dans les pensions de famille, nous sommes en train d'étudier un chèque voyage qui les incitera à y aller. D'autre part, notre ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports prépare et ajuste les protocoles sanitaires en vue de la reprise prochaine des activités de salles de sport, des salles de spectacle, des salles d'activités artistiques, des rencontres sportives, des expositions et des expo-ventes. Je crois avoir regroupé toutes les pétitions que nous entendons aujourd'hui sur ces différentes manifestations d'exploitation de ces salles. Ces mesures feront l'objet d'une annonce commune avec le haut-commissaire. Je pense qu'il est prévu la semaine prochaine, effectivement, que nous revenions sur ces sujets. En outre, je puis vous annoncer, sur proposition du ministre de la Culture, qu'une alternative au Heiva nous est proposée. Il s'agit du festival Tahiti Tiamai, pas Tiama, pardon. C'est exactement le reproche que j'ai fait à mon ministre, c'est bien Tiamai, pas Tiama, avec donc un couplage d'expositions de costumes traditionnels. Donc il s'agit d'un festival, enfin, je crois qu'on en a parlé un petit peu ces derniers temps, qui se développera tout autour de l'île de Tahiti et qui fera appel donc à nos artistes qui ont l'habitude de se préparer pour le Heiva qui n'aura pas lieu. Donc ce sera sous forme de festival Tahiti Tiamai. Et nous le couplerons avec une exposition de costumes, puisque vous le savez que le musée de Tahiti et des îles, depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, une dizaine d'années, prend chez elle, c'est stocké donc, au musée de Tahiti, tous les costumes qui ont été primés lors des différents Heiva. Nous ferons une exposition spéciale, exceptionnelle, sur ces costumes traditionnels. Enfin, toujours sur proposition du ministre de la Culture, nous préparons une commande de spectacle. Spectacle au profit des personnes en difficulté et placées en centre d'accueil. Pour eux, d'une part, et d'autre part, une commande de 10 concerts diffusés sur TNTV en soutien à nos artistes, d'autre part. Pour répondre et pourvoir aux besoins essentiels des familles en difficulté, nous multiplierons les paniers solidaires et les kits alimentaires en relation avec les commerçants et les producteurs agricoles. Nous voulons donner une touche un peu plus spéciale, une touche verte à ces kits alimentaires. Le pays s'associera avec les communes, la Croix-Rouge et le contrat de ville. Nous prolongerons les allocations familiales à 15 000 francs pour les plus faibles d'entre nous, pour les ressortissants du RSPF, et ce donc jusqu'au mois de juin 2021. Enfin, pour garantir l'efficience de nos mesures, l'une des conditions sine qua non suite à nos rencontres avec les professionnels est l'assouplissement des mesures du couvre-feu prises au mois de décembre dernier. Cette proposition a été soumise à la réflexion du haut-commissaire et elle fera l'objet d'une communication dans les jours à venir, comme je vous le disais tantôt, vraisemblablement avant la fin de la semaine prochaine. Chères Polynésiennes, chers Polynésiens, face à cette nouvelle vague de la pandémie, nous devons, une fois de plus, prendre nos responsabilités. Nous devons nous protéger pour sauver la vie de celles et ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous. Il est effectivement essentiel à mes yeux, et je sais que vous partagerez tous cette volonté, il est essentiel de renforcer notre solidarité envers les salariés, envers les petits artisans, envers les plus fragiles d'entre nous. Nous devons aussi soutenir, sans faiblir, les entreprises qui sont impactées directement par la crise dans les domaines du tourisme et leurs nombreux sous-traitants, notamment donc les transporteurs et les entreprises de loisirs. Enfin, avec l'État, il nous appartient de trouver des dispositifs financiers exceptionnels pour soutenir nos fers de lance du transport aérien
et du tourisme. Je vous dis, nous les trouverons. Sous mon impulsion, soyez assurés que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour vous accompagner pendant ces temps difficiles. Mes chers amis, vous aussi, restez des acteurs actifs de la vie et de la reprise de notre économie en étant soucieux de consommer et de voyager local, en étant à l'écoute de ceux aussi qui sont dans la difficulté. Vous êtes, vous aussi, et vous serez des acteurs actifs. Enfin, je terminerai mon propos par une note d'optimisme, car nous avons la chance de vivre dans un pays merveilleux. Et après ces crises à répétition, j'en suis convaincu, nous retrouverons nécessairement les voies d'un monde apaisé et, espérons-le, d'un monde plus solidaire. Donc, je vous invite à l'optimisme et nous gagnerons dans cette bataille, cette seconde bataille. Je vous remercie.